Bonjour et bienvenue sur l'émission La Tribu Digitale 89% féminine sur les plateaux de la télé de Lyon. Dernière émission 2024 où nous allons aborder un sujet passionnant. Comment le Human Design peut nous aider à développer une activité d'entrepreneur. Alors dans quelques minutes, nous allons recevoir une experte dans son domaine d'activité, mais avant tout, bonjour Isabelle, je suis ravie de te recevoir. Bonjour Nathalie, je suis ravie de te retrouver pour cette dernière émission de l'année également. Et un sujet passionnant, alors pour cela, nous allons recevoir Kathleen Lavery avec nous aujourd'hui. Bonjour, nous sommes ravis de t'accueillir sur ce plateau. Bonjour, moi aussi, merci beaucoup pour l'invitation et je suis ravie de finir cette année avec vous aujourd'hui. Alors on va parler aujourd'hui Human Design au service du développement de son entreprise lorsqu'on est entrepreneuse ou entrepreneur. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, je suis coach pour maman. J'accompagne les mamans à sortir de l'épuisement parental, à se reconnecter à elles, à créer en fait une vie qui les fasse vibrer et à retrouver une vie de famille qui soit complice et sereine. Mais au-delà de ça, je suis moi-même maman également de 2 enfants et j'ai découvert le Human Design il y a déjà 3 ans quand j'étais en plein baby clash, manque de sommeil, ce qui est terrible quand on est maman. Et c'est un outil qui a transformé mon quotidien, qui a transformé mes relations aussi bien de couple mais également de famille, donc avec mes enfants notamment, et qui a transformé mon entreprise quand je me suis lancée à mon compte alors que j'étais enceinte de la 2e. D'accord, alors justement, qu'est-ce que le Human Design ? C'est vrai qu'on en entend de plus en plus parler, en tout cas sur les réseaux sociaux, sur Internet, mais finalement c'est un concept qui est un petit peu obscur, je dirais, pour la majorité des gens. C'est ça, ça reste encore très vague, même si on en entend de plus en plus parler en effet. Pour faire simple, le Human Design, c'est un outil de connaissance de soi, de développement personnel, et c'est un mélange entre l'astrologie, le système des chakras et la Kabbale. Pour faire encore plus simple, on va se rendre sur un site, on va avoir une charte qui, quand on la regarde, est très complexe, mais au final, ça va nous permettre de comprendre notre fonctionnement naturel. Donc là où dans notre société, on aura toujours entendu les « tu devrais »,« il faut »,« je dois », etc. Là, en fait, ça nous permet de revenir à nous, notre fonctionnement, notre énergie, nous réaligner et même sur les prises de décision et faire en sorte que tout notre quotidien soit beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple. D'accord, donc en fait on va définir une charte, ça va nous donner un peu notre mode de fonctionnement, le pourquoi on réagit comme ci ou pourquoi on réagit comme ça, et on va pouvoir ensuite mettre des choses en action pour pouvoir avoir, comme tu le disais, un quotidien qui corresponde à notre mode de fonctionnement, c'est bien ça ? C'est exactement ça. Quand tu te rends sur le site internet, tu as besoin de ta date, ton heure de naissance, ton lieu de naissance. Tu as une jolie charte qui apparaît avec quelques petites caractéristiques et celles qui vont être entre guillemets les plus importantes quand on est novice, ça va être le type énergétique et la stratégie intérieure. Donc c'est ce qui va te permettre de savoir comment ton énergie fonctionne, si tu as une énergie qui est plutôt constante, si tu as une énergie qui est plutôt fluctuante, comment l'optimiser, comment optimiser ton environnement. Et quand tu es entrepreneur, c'est quand même super important, d'autant plus quand on est maman et entrepreneur, parce qu'il y a quand même pas mal de challenges à ce niveau-là, mais aussi pour les décisions. Plutôt que de toujours chercher à droite, chercher à gauche ce qui a été dit auparavant, ce qui a été fait et peut-être réussi, en fait, comprendre ce qui est le plus fluide pour soi. Et ça, je trouve que c'est super important, se reconnecter à soi, et d'autant plus quand on est entrepreneur. Et oui, c'est vrai qu'effectivement, lorsqu'on est entrepreneuse, c'est vraiment une clé de réussite, de se connaître. Mais comment, finalement, le Human Design peut-il spécifiquement aider une entrepreneuse à mieux comprendre sa manière de travailler pour, finalement, mieux atteindre ses objectifs de développement ? Alors, pour te donner des exemples concrets, je vais te parler des types énergétiques. En fonction de ton type, donc si tu es générateur, manifesting générateur, manifesteur, etc., tu vas avoir une façon différente
de prendre des décisions, tu vas avoir une énergie différente. Par exemple, pour les manifesteurs, ce sont des personnes pour qui c'est très fluide pour eux de se mettre en action, d'avoir des idées. Ils ont une pipeline à l'intérieur de la tête où ils ont des idées comme ça, là où pour d'autres, ça sera beaucoup plus compliqué. Les générateurs, les manifesting générateurs, ils ont une énergie en fait qui est en eux. Et si le briquet ne s'allume pas à l'intérieur, s'il n'y a pas cette étincelle, ça va être dur pour eux d'aller porter cette opportunité-là. C'est que ça les porte pas, ça les enflamme pas, et donc du coup, ça sera dur et ça va leur prendre leur énergie. Alors même que ce sont clairement des centrales nucléaires. Les projecteurs, ils auront besoin, par exemple, d'être mis en avant, d'être reconnus pour leur expertise. Ça ne veut pas dire faire gonfler l'ego et les chevilles, pas du tout, mais c'est que tant qu'on ne les aura pas invités et reconnus pour leur expertise, les recommandations qu'ils vont pouvoir apporter ne seront pas forcément bien acceptées. Et on risque un peu de les rembarrer en disant « t'es un monsieur, je sais tout, tais-toi et va sur le côté ». Donc quand on sait ça, ça évite beaucoup de frustration, beaucoup d'obstacles au quotidien parce qu'on se rend compte que c'est naturel, c'est normal. Et puis j'ai envie de dire que quand on est entrepreneur, si on peut éviter le maximum de petits blocages et difficultés, autant se simplifier. Donc c'est là où le Human Design, en fait, ça va vraiment t'aider. Et même sur les types de stratégies à mettre en place, mais également sur la prise de décision aussi. Ou si tu as une autorité qui est dite sacrale, donc là je donne des termes un petit peu techniques, mais sur la charte c'est expliqué, mais si tu as une autorité donc dite sacrale, tu vas le sentir à l'intérieur de toi. Si c'est émotionnel, tu sais que tu vas passer par des grandes vagues émotionnelles, donc tu laisses passer tout ça avant de te décider et de te dire allez hop, je m'emballe, je déménage à l'étranger, je vais monter une boîte, et puis finalement tu te rends compte que c'est un flop, et tu es au fond du trou, tu te dis ok, c'est normal, c'est fluide au final, c'est beaucoup plus simple au quotidien. D'accord. Et je suppose que du coup, lorsqu'on connaît sa charte spécifique de Human Design, on peut peut-être aussi identifier les personnes avec lesquelles on travaille, que ce soit des prestataires, des clients, des fournisseurs, etc., pour qu'il y ait plus de fluidité au niveau global de l'entreprise. Exactement, c'est ça. C'est que ça va fluidifier au final les relations, ça va fluidifier ta structure, ton organisation, tes stratégies. L'idée, c'est pas de venir se dire... telle personne et tel type, donc je vais pas travailler avec elle et je vais l'éviter, mais c'est de se dire ok, je sais comment elle fonctionne, je sais comment je fonctionne et quelles sont nos zones de génie réciproques pour pouvoir au final assembler tout ça et faire un joli puzzle et construire quelque chose de beaucoup plus simple derrière et beaucoup plus productif. Ok. Bon, ça a l'air en tout cas hyper passionnant. Moi, je connaissais pas ça il y a quelques mois. J'ai découvert un peu, notamment grâce aux réseaux sociaux, le Human Design. Est-ce qu'il y a des blocages, des défis qui vont être spécifiques par rapport aux différents types d'énergie, en fait, et qui peuvent bloquer une entrepreneuse à développer son activité? Oui. Le risque que je rencontre souvent, c'est quand on s'enferme, au final. On utilise cet outil pour se déconditionner initialement, et au final, on vient se réenfermer en disant je suis ce type-là, avec cette énergie-là, ça veut dire que, et je me réenferme complètement. Des zones, quand on découvre le Human Design, à chaque fois, on nous parle de zones de lumière, mais on nous parle aussi des zones d'ombre, et donc du coup, c'est la partie où on va être désaligné. Et pour être plus clair encore, ça va être par exemple, je vous parlais tout à l'heure des types générateurs, manifesting générateurs qui ont une énergie incroyable. Le risque, c'est de s'épuiser en se disant j'ai pas besoin de repos, il suffit que ça m'allume et puis c'est bon. Et en fait, on s'éparpille. Les manifesting générateurs sont des petits papillons, on passe d'une activité à une autre. C'est génial, on a plein d'idées, mais au bout d'un moment, à force de papillonner, on se rend compte qu'on en a un peu partout et on se dit j'ai pas été au bout des choses, et on se décourage. Pareil pour les projecteurs qui vont avoir un manque de reconnaissance, des fois les manifesteurs qui ont ce besoin de liberté, qui ont énormément d'idées, mais s'ils n'informent pas les autres, en fait c'est que ça arrive comme un cheveu sur la soupe et c'est pas forcément agréable. Les autres le regardent en disant mais de quoi tu me parles? Donc du coup, c'est quand on connaît son type, ça nous permet de faciliter les choses, mais attention à ne pas aller s'enfermer. Et le Human Design, c'est vraiment un outil d'expérimentation. Il y a tellement en fait de caractéristiques, de spécificités, que c'est l'outil d'une vie et il faut expérimenter. Il faut prendre, il faut s'approprier, il faut tester. D'accord. Bon, en tout cas, hyper passionnant, et je suppose, en tout cas, toi tu es coach en fait pour les mamans, grâce au Human Design. Je suppose que on peut aussi, lorsqu'on connaît son type énergétique, avoir un impact sur sa vie personnelle, sa vie professionnelle, pour essayer d'avoir une cohérence, un équilibre, une conciliation qui va nous correspondre. Comment on met ça en place ?
Alors oui, je confirme, en effet. Moi, c'est ce que je mets en place au quotidien. Comment on le met en place? On va adapter, pour parler de la vie personnelle, puisqu'on parle beaucoup de la vie professionnelle depuis tout à l'heure. Pour la vie personnelle, notamment la vie familiale, on va adapter le cadre. Par exemple, moi, je suis de type projecteur, donc j'ai ce qu'on appelle une énergie qui est dite fluctuante. Je vais être à fond à un moment. Par contre, comme j'ai atteint ma limite, j'ai juste besoin de calme. Quand on a 2 enfants à la maison qui, eux, sont des piles énergétiques, c'est plus compliqué. En fait, je vais venir poser les limites pour leur dire OK, on a tout donné, on va avoir ce moment où on va connecter à fond. Par contre, après, moi, j'aurais besoin de mon moment calme. Et mon moment calme, c'est mon thé chaud, c'est ma lecture. Vous jouez, vous êtes en autonomie. Et du coup, c'est de développer l'autonomie des enfants. Un autre exemple, en tant que maman, ça a été pour mon fils, pour l'adaptation, du coup, à la rentrée scolaire, où ça n'a pas été évident, la première rentrée. C'est de comprendre en fait comment il fonctionne. Lui, il a cette particularité où il a besoin d'avoir des temps en solo. À l'école, on ne les retrouve pas, ces temps en solo. Donc, le midi, je le faisais rentrer des fois à la maison plutôt que d'être à la cantine. Ça l'apaisait. Donc, dès que j'avais la possibilité, ça allait être ça. Il avait besoin aussi d'avoir un cercle d'amis. Il a connu la période Covid, donc du coup, il y avait toute la famille, tous les cousins. Quand on les livre à l'école comme ça avec plein d'inconnus, c'est pas évident. Et on a pris des copains, on a été au parc, on a joué ensemble. Le groupe, il est recréé. C'est beaucoup plus fluide. Donc, plutôt que d'être là à analyser et rassurer mon fils tous les matins et dire mais ça va aller, ça va aller, ça va aller, et on voit bien que ça n'aide pas spécialement, c'est d'avoir cette lecture-là, d'avoir ce recul et de se dire ok, comment je peux ajuster mon quotidien pour que les routines, ça soit plus fluide pour lui, ça soit plus fluide pour ma petite, ça soit plus fluide pour mon mari, et qu'au final, on ait une symbiose familiale. Waouh, ça a l'air vraiment passionnant, en tout cas. Oui, pour en parler des heures. Oui, on a envie là d'y aller tout de suite pour optimiser tout ça. Donc, je pense que les personnes qui vont nous écouter, ça va peut-être aussi leur permettre de réfléchir à comment faire différemment, parce qu'on sait que parfois dans certains cocons familiaux, en fait, c'est plus compliqué. Il y a plus de cris, plus de disputes, etc. Et puis, il y a des cocons familiaux où justement, c'est plus serein. Et on a tous envie d'avoir une famille où tout est serein, où tout se passe bien. Et peut-être que les types énergétiques ne se comprennent pas dans les cocons familiaux où justement, il y a plus de cris, plus de bruit, plus d'énergie dans tous les sens. Il y a les types énergétiques qui peuvent ne pas se comprendre. Il y a l'impact aussi sur cette énergie, parce que quand on est là à subir constamment et à juste prendre sur soi, au bout d'un moment, la flamme qui est à l'intérieur de nous, elle s'éteint. Et donc, c'est ce que j'explique à mes clientes, c'est que souvent, elles sont dans la culpabilité de « Ah, j'ai encore crié ». Et je vais arrêter de crier. Et en fait, le cri, c'est un symptôme. C'est aller travailler sur la cause. C'est quoi la cause qui est derrière? Et souvent, c'est, en fait, je suis en épuisement. Je me reconnais pas. Je suis pas la maman que je voulais être. Je travaille, j'ai la charge mentale, je. Et au final, tout ça, ça m'épuise. En fait, c'est sur cette cause-là qu'on va aller travailler. Et quand on aura travaillé sur cette cause-là, et donc là où le Human Design, ça va aider aussi, c'est que, t'es un type où tu as besoin d'être allumé, et on va les reconnecter au plaisir au final. Qu'est-ce qui te fait plaisir au quotidien? Et quand on ravive cette flamme intérieure, finalement, on se rend compte que les crises, ça disparaît, mais naturellement. Et on n'est pas dans le dur à je me flageller parce que j'ai crié encore une fois. C'est un symptôme. Donc on arrête de culpabiliser, on prend soin de soi, on se reconnecte à soi, et on comprend, et ensuite on désamorce tout ça. Merci beaucoup pour ces explications. Alors, une dernière question, notamment pour les entrepreneuses qui ont lancé ou vont lancer leur activité, peu importe, et qui souhaitent justement se connecter au Human Design et commencer en fait ce processus de meilleure connaissance d'elles-mêmes. Par où devrait-elle commencer? Est-ce qu'il y a des outils ou des étapes qui sont spécifiques et que l'on doit suivre? Première étape, obtenir sa charte. Donc, il faut la date de naissance, le lieu de naissance, l'heure de naissance. On se rend sur Internet, il y a plein de sites et c'est gratuit pour obtenir la charte, ça c'est très important. Il y en a beaucoup où c'est en anglais, donc après maintenant on a les outils Google Translate pour pouvoir comprendre, mais on obtient du coup un joli dessin avec plein de chiffres dans tous les sens, et on va venir identifier surtout le type, l'autorité. C'est les 2 points qui sont les plus importants, et ce qu'on appelle le profil, donc avec 2 chiffres, mais ça, il faut faire un peu plus de recherche pour les comprendre. Donc déjà, quand on a ça me permet d'avoir déjà pas mal d'informations. Après, deuxième temps, je dirais, c'est soit d'aller creuser par soi-même, il faut avoir le temps, il faut avoir l'envie. Sinon, on se simplifie les choses et on va voir directement un expert. On va avoir une analyse complète au final de notre fonctionnement,
Et c'est pas une dépense, parce que ça j'entends beaucoup, oui, mais c'est une dépense. Non, c'est pas une dépense, c'est un investissement. C'est vraiment un investissement pour soi, et c'est l'outil d'une vie. C'est-à-dire que moi, le mien, je l'ai encore aujourd'hui et je le relis très régulièrement, que ça soit pour le professionnel, que ça soit pour le personnel aussi, pareil pour celui de mes enfants. Et je l'ai fait à toute la famille, comme ça au moins tout le monde est au clair. Je l'ai remis aussi à chacun en disant voilà comment je fonctionne, comment les enfants fonctionnent, comme ça tout le monde est au clair. Et ça va être aussi de se dire que on va l'avoir en fait tout au long de notre vie et de ne pas hésiter au final à l'imprimer même. J'ai énormément de clientes qui, quand elles le reçoivent, elles l'impriment directement, elles l'ont en livre de chevet et quand elles ont une question, un petit doute, hop, c'est un peu la petite bible là avec l'annuaire, quelle page on va, ok, ça me parle. Et ça, en fait, c'est que ça simplifie. Donc c'est vraiment les étapes que je recommanderais. On fait sa charte, on creuse un petit peu, si on voit que c'est simple, tant mieux. Si on voit que c'est un peu plus compliqué, qu'on veut un peu plus de spécificité, on fait appel à un expert, c'est livré. Et après, on applique. Ok, bon super. En tout cas, merci beaucoup pour ces conseils aujourd'hui, à mon avis très très utiles et qui vont peut-être permettre aussi à certaines personnes de mieux se connaître pour pouvoir mieux atteindre leurs objectifs de vie, qu'ils soient personnels ou professionnels. Eh bien, c'est maintenant à ton tour, Isabelle, avec notre sujet de fin, c'est-à-dire les conseils pour que justement nos auditrices et nos auditeurs puissent se mettre immédiatement en action. Eh bien, avec plaisir, parce que donc moi, je vais vous partager un peu des conseils, mais en mode témoignage, parce que j'ai moi-même découvert le Human Design il y a environ 2 ans, au moment où finalement, je démarrais aussi mon entreprise. Et c'est vrai que ça m'a bien aidée. Donc voilà, je vais vous donner un peu les conseils, finalement, quelqu'un qui voudrait se lancer en tant qu'entrepreneur et mettre le Human Design à son service. Mm-hmm. Et alors, on le sait, quand on est entrepreneur, c'est une grande aventure et j'ai envie de dire une grande aventure de développement personnel parce que mieux on se connaît et des fois je trouve que quand on devient entrepreneur, on se découvre, on se redécouvre avec les bons et les mauvais côtés. Et du coup, c'est vrai que c'est un moment assez propice pour finalement utiliser des outils de développement personnel. Donc, il y en a plein sur le marché. Le Human Design en est un. Et donc moi, j'en ai exploré plusieurs et celui-ci, c'est vrai que j'ai bien accroché. Et je vois que maintenant, je l'utilise pour ma vie professionnelle et personnelle. Donc déjà, le premier conseil que j'avais envie de donner, donc Kathleen l'avait déjà un peu mentionné, c'est qu'on peut découvrir la charte, mais je vais être honnête, quand on reçoit le truc, c'est du chinois. Et honnêtement, je ne vois pas comment on pourrait faire ressortir quelque chose. Ou alors, là, ce serait justement le danger aussi dont tu as un peu parlé, c'est de se mettre dans une case « je suis comme ça, alors il fait ça ». Et sauf qu'il y a des nuances. Et pour moi, les nuances, ça a été vraiment de faire appel à un expert qui a pu rédiger un livret, alors c'est presque une centaine de pages. Donc c'est pour ça qu'effectivement, moi aussi, je fais partie de ceux qui l'ont imprimé et qui peuvent le regarder. Et parce que sinon, honnêtement, on passe à côté de choses et on a plus tendance à s'enfermer que finalement à s'ouvrir, et ce qui n'est pas du tout l'objectif. Donc voilà, moi, ce serait le premier truc parce que je suis donc manifesting générateur, donc je fais partie de ceux qui ont plein d'énergie. Je ne sais pas pourquoi j'y pensais quand Kathleen en a parlé tout à l'heure. Voilà, alors, je suis pas experte, mais mine de rien, avec le temps, j'ai aussi appris peut-être à faire des hypothèses qui s'avèrent quand même, quand après j'ai les moyens de le vérifier, qui s'avèrent quand même souvent vraies. Donc je suis cette personne qui avec beaucoup d'énergie. Et donc, au début, on dit c'est super dans l'entrepreneuriat d'avoir plein d'énergie. Sauf que le pendant d'avoir beaucoup d'énergie, c'est qu'on a un risque, par exemple, à l'épuisement, au burn-out, etc. Donc, du coup, moi, ce qui m'a vraiment aidé après, c'est d'aller au-delà de savoir ça. C'était la fameuse autorité sacrale. Alors, au début, c'est un terme, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, l'autorité sacrale ? C'est perché. Et maintenant, j'ai compris. Et c'est vrai de savoir que ça me permettait, en fait, c'était la clé pour savoir où poser mon énergie. Parce que quand on en a beaucoup, alors c'est facile nous-mêmes de la dépenser, mais j'ai observé aussi, et notamment dans l'entrepreneuriat, et quand on débute, en fait, il y a beaucoup de gens qui aiment avoir des gens avec plein d'énergie autour d'eux, et qui vont pas profiter de manière, en le faisant exprès de vouloir profiter, mais quelqu'un qui a de l'enthousiasme, on va dire, s'appuyer sur cette personne, etc. Donc du coup, moi j'ai vu, dans mes débuts, c'était de ne pas savoir à dire non. Parce que moi j'ai une idée qui pop, tac, j'en ai 10 à la minute, et après quand j'ai des personnes qui ont aussi plein d'idées qui pop, on pop ensemble. Donc, mais sauf que
Et finalement, je me retrouvais dans des situations où j'étais pas animée, où j'avais pas autant le plaisir de le faire. Alors, au début, mais finalement, après, bah, voilà, je pouvais peut-être plus facilement me perdre ou pas. On en avait déjà parlé, je crois, dans une autre émission, mais se retrouver dans des zones de compétences et pas dans les zones de génie. Ouais. Donc, en plus, quand on couple avec ça, c'est vrai que c'est quand même intéressant. Et donc, j'ai appris à dire non. Et à dire non, pas simplement avec ma tête, mais vraiment d'écouter mon corps. Donc, je me dis, avant de prendre une décision, parfois, c'était de dire, OK, je te donnerai la décision demain. Parce que, spontanément, de nature, je sais que je vais dire oui. Donc, bah après, je me retrouve en me disant, mais pourquoi j'ai dit oui? Pourquoi j'ai dit oui? Et donc, maintenant, j'ai appris à dire et à le justifier. Hein. En plus, ça passe très, très bien. De dire, bah, je vais y réfléchir, voilà, et puis je te dirai la réponse demain. Et c'est vrai que là, alors c'est quelque chose qui est assez difficile à expliquer, mais on le sent dans son corps qu'on dit, bah non, en fait, ça nous fait reculer ou ça nous fait avancer. Donc ça, c'était vraiment le fait, je pense que je ne l'aurais pas forcément vu si je l'avais fait toute seule, jeune, avec ma charte et mes chiffres. Donc ça, c'était vraiment le premier point, de ne pas hésiter. C'est un investissement, mais honnêtement, c'est pas non plus... on n'est pas en train de dépenser 10 000 euros, donc c'est largement abordable. Et comme on dit, c'est sur toute une vie. Donc ça, c'est vraiment important. Après, dans l'entrepreneuriat, justement, j'ai appris à l'utiliser finalement avec les gens avec qui je travaille, que ce soit des clients, que ce soit des collègues. Et ça, c'est intéressant parce que, alors, on n'a pas toujours les infos avec la date de naissance. Le lieu de naissance, on ne va pas le demander, par exemple, par un client. Mais comme après, avec l'expérience, finalement, on arrive un petit peu à sentir. Finalement, ça m'a aussi permis de me rapprocher de certaines opportunités, on va dire. Par exemple, moi, je suis celle qui a beaucoup d'énergie, qui est très dans l'action. Et donc, je me dis, ça peut faire un très beau binôme complémentaire de travailler avec des personnes qui sont plus dans la vision, mais qui ont un peu plus de difficultés dans l'opérationnel. Oui, parce que ça ne va pas les animer, parce que ça va drainer beaucoup d'énergie. Et donc, finalement, j'arrive un peu avec ces personnes-là en leur présentant ma solution business et disant, et là, j'arrive comme la sauveuse presque. Donc, parce qu'ils ont plein d'idées, ils ont un super programme, tatati. Et notamment, donc, moi, je travaille dans le marketing digital aussi. Il y a plein de choses techniques. Et voilà, moi, ça m'anime. Et donc, du coup, on fait un super binôme. Et pourtant, on pourrait se dire, on a une personne qui a plein d'énergie, l'autre qui a une énergie fluctuante. Elles ne sont pas faites pour travailler. Pourquoi on n'irait pas travailler avec deux personnes qui, au contraire, sont bourrées d'énergie? Mais sauf que deux personnes bourrées d'énergie ensemble, ça peut faire un cocktail explosif. En fait, ça peut partir dans tous les sens. Et que du coup, les idées, après, elles ne prennent pas vie. Ouais. Donc, c'est intéressant à ce niveau-là, je trouve, en entrepreneuriat, de le savoir. C'est un outil comme un autre. Je ne dis pas que c'est le seul. Je ne base pas que là-dessus pour aller chercher des clients. Mais en tout cas, ça joue. Et le dernier point, c'est parce que quand on est entrepreneur, quoi qu'on en dise, le pro et le perso, à un moment donné aussi, ils se mêlent quand même beaucoup plus facilement, notamment encore plus quand on débute et j'ai envie de dire encore plus quand on est maman et entrepreneur. Et du coup, ça m'a aussi aidé finalement à trouver l'équilibre pour me dire, OK, j'ai plein d'énergie, donc moi, je fonce. Et de me dire, OK, je vais instaurer des temps de pause, même si je ne ressens pas tout de suite le besoin, parce que moi, je ne suis pas encore... pour moi, je n'ai pas atteint ma limite. mais je veux dire, je vais le faire avant, en prévention, parce que sinon, je vais me retrouver dans des périodes de surchauffe qui, en fait, vont là, d'un coup faire baisser toute mon énergie. Et du coup, le fait d'instaurer, de m'imposer, même si je me dis, je ne suis pas encore hyper fatiguée, et ça m'a permis d'être plus présente, que ce soit au travail, dans ma vie personnelle, parce que finalement, ça me permet d'avoir plus d'énergie encore. Donc voilà, c'était un petit peu les 3 conseils que j'avais envie de donner pour quelqu'un qui a envie d'explorer ça dans le fonctionnement de son entreprise et que ça apporte pas mal de réponses. Ça peut être rassurant, challengeant, quand des fois j'ai un doute où je vais dire, je vais relire certaines pages et le fait de les relire, ça me fait du bien. Merci beaucoup Isabelle pour tes conseils toujours aussi pertinents. Merci Kathleen d'être venue sur le plateau aujourd'hui pour nous parler d'un sujet encore peu connu en France mais qui peut vraiment changer la donne
pour les entrepreneuses et les entrepreneurs. Et puis bien sûr, merci à tous nos auditeurs et nos auditrices qui nous suivent et qui regardent toutes les émissions et les sujets passionnants. Comme je le disais en introduction, c'est notre dernière émission 2024. On se retrouve l'année prochaine, mais d'ici là, passez de très belles fêtes de fin d'année. Profitez de cette nouvelle année 2025 qui est encore une nouvelle source d'opportunités pour chacune et pour chacun. Belle journée, après-midi ou soirée et à très vite.